Rien n'était à Priorité faire à au Hollywood. direct C'est sorti pas en direct, c'est juste en léger différé. que l'on découvre les premières Et les premiers images de Donald Trump et Emmanuel Macron à l'intérieur de la Maison Blanche. Regarding our two countries, terrorism, Emmanuel Macron qui explique son entrevue avec Donald Trump, ce qu'il fait. D'autres sujets. Voilà. Nous avons beaucoup de travail à accomplir, mais c'est un honneur pour moi et un plaisir d'être là. On pense au contexte, mais on voit que cette relation est plus forte que jamais. Nous avons une excellente relation. Je tiens à vous remercier pour cette relation. Nous allons parler de l'Iran, de divers sujets, le terrorisme en général. Nous allons également parler de l'accord sur l'Iran. Le président Macron va m'en parler. Nous allons probablement parler de l'accord de Paris également et divers autres sujets. Nous n'avons pas beaucoup de temps et beaucoup de choses à discuter. Toutefois, nous avons une relation très spéciale. Je pense que dans l'histoire de nos deux pays, rarement on a vu deux chefs d'État aussi proches. Nous allons parler de différents sujets, mais l'Iran, l'accord sur l'Iran fera partie de nos sujets de discussion. Nous allons parler de tous ces sujets. Vous connaissez ma position sur l'accord de l'Iran. C'est un terrible accord qui n'aurait jamais dû voir la lumière du jour. Nous aurions pu créer un bien meilleur accord. Nous avons donné 1,8 milliard de dollars en espèces, vraiment des caisses de billets. Et donc c'est ridicule, ça n'aurait jamais dû avoir lieu, mais nous allons en parler. Merci beaucoup. Une question stupide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? we will. Je vais juste dire, donc, je suis très heureux pour ma part d'être là. Nous avons en effet beaucoup de choses à discuter sur les relations bilatérales, les sujets commerciaux comme les sujets internationaux. Sur l'Iran, nous allons inscrire ce sujet dans les défis de la région. Il y a la situation en Syrie, il y a la sécurité de toute la région. Et je crois que nous partageons un objectif commun en tout cas, qui est d'éviter une escalade et d'éviter qu'il y ait une prolifération nucléaire dans la région. Et donc la question c'est de savoir quel est le meilleur chemin. Donc j'inscrirai la question iranienne dans l'agenda de toute la région. What I just said is that Iran deal is an important Je issue. veux dire que l'accord sur l'Iran est un sujet important, nous allons en parler. Toutefois, nous devons parler de ce sujet dans son ensemble, donc dans le cadre de la sécurité de la région. Il y a une situation donnée, il y a une situation spécifique en Irak, il y a la stabilité à préserver pour notre alliance dans la région. Et ce que nous souhaitons faire, c'est contenir l'Iran dans la région. Peu importe où on va, en particulier au Moyen-Orient, l'Iran est derrière tout ce qui se passe en Yémen, en Syrie. Peu importe où il y a un problème, on voit que l'Iran est derrière. Et malheureusement, la Russie est de plus en plus impliquée. Toutefois, il semblerait que l'Iran est derrière tous les problèmes. Et vous n'avez qu'à vous pencher sur la situation. Regardez l'accord sur l'Iran. Nous n'allons pas permettre que certaines choses se passent. L'accord sur l'Iran est une catastrophe. Ils testent des missiles. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des missiles qu'ils testent. Qu'est-ce que c'est que cet accord où le pays est autorisé à tester ses missiles partout? Quel est cet accord où on ne parle pas du Yémen et de tous les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui ont un lien avec l'Iran? Regardez ce qu'ils font en Irak, par exemple. Regardez ce qui se passe pratiquement dans toutes les régions du Moyen-Orient. S'il y a un problème, c'est la faute de l'Iran. Alors qu'est-ce que c'est que cet accord où ces problèmes ne sont pas évoqués? Évidemment, Obama disait qu'il ne souhaitait pas parler de ces autres sujets lors des négociations. Il ne voulait pas en parler car c'était trop compliqué. Mais ce n'est pas comme ça que l'on travaille. Ce n'est pas parce que c'est trop compliqué qu'on abandonne un sujet. Mais nous allons en parler. Nous allons voir, nous vous parlerons un petit peu plus tard. Nous n'allons pas leur permettre de relancer leur programme nucléaire. Vous pouvez l'écrire. S'ils reprennent leur programme nucléaire, ils vont être confrontés à des plus gros problèmes auxquels ils n'ont jamais été confrontés. Merci beaucoup en tout cas.
Voilà le tandem Trump-Macron interpellé par les journalistes à l'issue de cette brève prise de parole. Jean-Bernard Cadier, vous êtes en direct de Washington. On voit ces images qui ont été filmées il y a quelques minutes. C'était au début de l'entretien qui se poursuit actuellement dans le bureau ovale. C'est assez incroyable ce qu'on vient d'entendre. C'est comme si on était vraiment dans le tête-à-tête entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Jean-Bernard, l'Iran, gros problème de désaccord. On le savait, mais à ce point-là, Donald Trump a dit que c'était une catastrophe et un terrible accord. On va encore écouter Donald Trump. Emmanuel va être reconnu par l'histoire comme un des meilleurs présidents français. La France a de la chance et il a de la chance d'avoir le soutien de la France également. Merci. Merci, thank you, disent les attachés de presse. Voilà donc l'entretien qui se poursuit entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Jean-Bernard Cadier, Donald Trump a vraiment fait part de son désaccord très clair, très net avec l'accord signé avec l'Iran sur le nucléaire. On vient d'assister à une scène extraordinaire, des accords éclatants, des accords publics, des accords patents entre les deux présidents, en direct, dans le bureau ovale. Vous venez de les entendre, ils ont une position diamétralement opposée sur l'Iran. Et avant même de commencer à en parler, ils affichent leur désaccord. Et notamment le président Donald Trump qui affiche son inflexibilité sur ce sujet. Sur ce sujet, quel est le sujet? Est-ce qu'on maintient ou pas l'accord qui permet à l'Iran de se dénucléariser? Accord qui a été signé en 2015 par l'Iran et les Occidentaux. Donald Trump veut le déchirer dans 3 semaines. Emmanuel Macron dit non, il ne faut pas le déchirer, il faut garder en mémoire l'intérêt de la prolifération, se dire que si on veut éviter la prolifération dans la région, il faut qu'on réfléchisse plus globalement, qu'on ne se concentre pas simplement sur cet accord et il est impératif de garder cet accord. Et là, on a entendu Donald Trump qui a pratiquement perdu son sang-froid. Qu'est-ce que c'est que cet accord, demande Donald Trump. C'est une catastrophe. Il dit c'est un accord où on a donné beaucoup d'argent à l'Iran. On a donné 1,8 milliard de dollars en cash. En cash, il a répété, c'est absolument ridicule. Qu'est-ce que c'est que cet accord? Donc il semble absolument inflexible avant même que les discussions commencent. Et il brandit aussi une menace. Il faut dire à l'Iran aujourd'hui que si jamais ils reprennent leurs activités nucléaires, ils se retrouveront dans une situation la plus grave qu'ils aient jamais connue. Donc ces menaces de l'usage de la force contre l'Iran en cas de reprise des essais nucléaires, du programme nucléaire, tout ça devant un président Macron médusé parce qu'il est là justement pour convaincre Donald Trump de faire l'inverse de ce qu'il est en train d'annoncer. Donald Trump l'avait annoncé il y a quelques minutes sur la pelouse de la Maison-Blanche. Nous sommes rentrés dans la période de la force, de l'usage de la force. Et lorsque Emmanuel Macron lui répond ensemble, il faut qu'on trouve des solutions globales, multilatérales, Donald Trump n'a pas l'air prêt à l'écouter.